pousser. Tout de suite, on va se dire, ah ça y est, on tombe dans le bisounours, l'amour de soi, prendre soin de soi, faire attention à soi, etc. C'est gnangnan. Pas du tout. Là, on parle de mindset, on parle de mental de gagnant. Est-ce que vous pensez vraiment que les personnes qui connaissent de grands succès, elles se tuent au point en fait de plus pouvoir se relever? Et non, en fait, à un moment donné, il faut être stratège. Il faut être stratège si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. C'est pas votre truc, soyez dans la stratégie, soyez dans la finesse en fait pour gagner. Peu importe que vous soyez en mode amour de vous-même ou stratégie, à un moment donné, si je tire sur l'élastique à fond, l'élastique va péter. Donc c'est sûr que dans la majorité des cas, on a besoin de motiver les gens, de les booster, etc. C'est vrai. Mais il y a aussi toute une partie de personnes, c'est peut-être votre cas, qui va aller se tuer à la tâche, se tuer au travail jusqu'à ce que l'élastique il pète. Et bien ça, c'est pas bon et c'est pas du tout une fierté. Et la grande difficulté qu'on va avoir, c'est de trouver un équilibre entre la discipline, je me discipline, je fais ce que j'avais dit que je ferais, je fais ce qu'il y a à faire pour atteindre mes objectifs et en même temps, j'arrive à relâcher un peu l'élastique parce qu'à un moment donné, quand je sens que ça va péter, et ben non, je dois prendre ma responsabilité, dire là, il faut que je freine. Là, peut-être qu'il faut que je mange. Là, peut-être qu'il faut que je dorme un peu plus. Là, il faut peut-être que je m'aère, que j'aille faire du sport, que j'aille prendre l'air, que j'aille peut-être voir des amis, que je fasse quelque chose parce que l'élastique va péter. Et on ne peut pas être simplement dans une course après le travail acharné, des heures et des heures, se tuer à la tâche. Non, parce qu'à un moment donné, on n'est pas sur un sprint. On peut avoir des périodes de rush. Évidemment, ça existe. Hein. Je suis une acharnée du travail. Hein. Et il y a des moments où voilà, c'est un petit peu serré au niveau du délai, des plannings, de la fatigue. On va pousser, on va aller au-delà de nos limites parce qu'on a ce besoin ponctuel, on va se surpasser, ok, mais ça ne doit pas devenir la norme. Et c'est vraiment quelque chose qui est en lien, je vous le disais, avec l'amour de soi. Parce que quand on ne s'aime pas, on n'est pas content de la personne qu'on est, on n'est pas fier de soi, on est en colère contre soi-même pour X raisons, eh bien, si on veut atteindre des objectifs, on va se tuer à la tâche et on ne va pas du tout prendre en considération nos besoins. Puisque de toute façon, on n'a pas envie de faire équipe avec soi-même parce qu'on est en colère contre soi-même. Et je vous parle de ça parce que moi, j'étais en colère contre moi-même pendant des années. J'ai eu des problèmes de santé, j'étais énervée, j'avais la haine contre mon corps, la haine contre moi-même, la haine contre qui j'étais. C'est très violent ce que je vous dis, mais c'est la vérité. J'étais en conflit intérieur et donc je voyais pas... Enfin, j'avais pas spontanément cette idée de prendre soin de moi. Et si je devais atteindre des objectifs, j'allais me tuer pour atteindre ces objectifs sans me soucier des besoins de mon corps, puisque de toute façon, je ne l'aimais pas, donc je m'en foutais complètement. Mais le problème quand on est là-dedans, c'est qu'on va se pousser, jusqu'à ce que l'élastique il pète et que ce soit la catastrophe et qu'on ne puisse plus rien faire. À partir du moment où on commence en fait à faire la paix avec soi-même, à se dire, ok, je suis comme ça, je suis faite comme ça et à un moment donné je dois faire équipe avec moi-même. Et alors tout ça, le sujet de l'amour de soi, de s'accepter, c'est encore un autre sujet et je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que du coup à un moment donné on sent que l'élastique va péter et on se dit non, j'ai pas envie qu'il pète cet élastique, j'ai pas envie qu'il pète parce que je me respecte en fait et je m'aime et j'ai pas envie de me détruire, j'ai pas envie de me faire du mal. Donc même si j'ai des gros objectifs, même si j'ai des grosses ambitions, même si j'ai envie de faire plein de choses, là attention, oula, alerte, je sens que ça dérape et ça va me faire mal, ça va me faire souffrir, ça va me rendre malade, ça va altérer ma santé, ça va altérer ma santé physique, ma santé mentale, ça va dégrader mon niveau de vie, ma qualité de vie, ma paix intérieure et j'ai pas envie de ça. Parce que j'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie que mon corps souffre parce que je me respecte. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand certains signaux d'alerte s'allument, eh bien, je vais me respecter et je vais peut-être diminuer le rythme, aménager mon temps. En tout cas, je vais pas aller jusqu'à l'épuisement, l'explosion ou l'implosion parce que je me respecte. Et ça, c'est quelque chose vraiment, c'est fondamental et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on parle beaucoup du burn-out, des personnes qui ne trouvent pas de sens dans ce qu'elles font ou qu'elles ont des plages de travail qui sont surchargées, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, on parle du respect de soi-même et de l'amour qu'on a pour soi-même? On n'en parle jamais.
Mais si on se respecte soi-même, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne va pas tolérer. Et se tuer à la tâche, ne pas dormir assez, très mal manger, ne pas faire de sport, faire vraiment des choses qui sont nocives pour notre santé mentale et physique, à un moment donné, si je me respecte, je ne tolère pas ça. Ou je le tolère juste sur une période. À un moment donné, je dis stop, stop, ça suffit. Je suis en train de me détruire là. Et peu importe la raison, je ne vais pas continuer sur ce terrain glissant jusqu'à ma destruction parce que je me respecte et parce que je m'aime. Donc oui, ça demande du courage. Du courage parce que peut-être que je vais devoir quitter ce job qui me tue. Peut-être que je vais devoir me réorganiser avec ma famille, ma vie de famille, parce que pour l'instant ça ne me convient pas. Peut-être que je vais devoir déménager, peut-être que je vais devoir changer de secteur d'activité. Ça demande du courage parce que on doit faire des changements. On ne peut plus être dans une posture de victime en disant « Ah bah oui, j'ai beaucoup de travail. Ah oui, j'ai trop de travail. » On ne peut plus, peut-être qu'on va devoir refuser des contrats, peut-être qu'on va devoir prendre moins de contrats, peut-être qu'on gagnera moins d'argent, peut-être qu'on gagnera de l'argent différemment. Peu importe, mais ça demande du courage parce qu'on assume le fait que la situation n'est plus tolérable parce qu'elle nous détruit. On aimerait être aussi des surhumains, des surhommes, des surfemmes, dans le sens où je peux encaisser des charges de travail énormes, je peux encaisser une pression de folie, je suis un roc, je suis costaud, je dois être fort, etc. Sauf qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape et c'est comme ça qu'on tombe malade, qu'on fait on peut avoir de très fortes maladies, des épuisements qui durent des mois, de la dépression, enfin plein de choses qui sont vraiment terribles parce que soit on n'a pas eu le courage de faire des changements dans notre vie parce que ça fait peur, etc. Soit, on n'a pas voulu en tout cas voir en face qu'on est des humains et qu'on a une vulnérabilité et qu'on a un corps qui marche avec des équilibres à respecter. Et si on pousse trop dans un déséquilibre, et bien évidemment, ça part en oui complet. Donc vraiment, cette idée de se tuer au travail, c'est une fierté, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Parce que je ne vais pas rentrer dans des choses philosophiques, quel est le sens de votre vie, etc. Est-ce que c'est votre travail, votre famille, c'est d'autres sujets. Mais si vous vous respectez vous-même, vous ne pouvez pas tolérer de vous tuer comme ça, de vous détruire, que ce soit pour votre travail ou pour autre chose d'ailleurs, que ce soit dans des relations toxiques, enfin voilà, il y en a plein de sujets qu'on pourrait aborder là-dessus. Mais si vous vous respectez vous-même, vous ne pouvez pas tolérer ça pour vous. Ça suffit. Il est temps d'agir, il est temps que ça change, il est temps que vous vous sentiez bien dans votre vie. Donc, ne tolérez plus ça. Dites-vous que la force, et notamment c'est ce qu'on voit dans les personnes qui ont de l'aplomb, une confiance en elles, du charisme, c'est qu'elles mettent une barrière. Et qu'à un moment donné, non, stop, c'est trop. Et là, ça commence à me détruire, donc non. On y réfléchit et on en reparle. N'oubliez pas de vous inscrire à ma prochaine conférence le jeudi 4 novembre à 20 h. On parlera de charisme et de leadership. Je vous livrerai tous mes secrets pour développer votre façon de communiquer, être convaincant, avoir de l'impact et toutes ces choses qui vont vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs et vous allez vous sentir vraiment, vraiment mieux. Alors ne lâchez rien et posez-vous la question, est-ce que ça va ou est-ce que vous êtes en train d'aller vers la destruction? Et si c'est le cas, stop.